Bonjour, shalom, assalamu alaikum, good morning, guten tag. Rendons d'abord grâce à Dieu, lui qui permet que nous soyons dans ce studio pour vous entretenir dans le club de la presse. Ma gratitude toujours aux confrères qui répondent présents à nos invitations et également aux personnes ressources et à vous au bout des ondes, vous avec qui nous formons une grande famille ici au Togo, en Afrique et dans le monde. Remercier également les techniciens qui nous accompagnent tous les jours de 11h à 12h30. Aujourd'hui, c'est encore le duo Michel Vitogbe Koku Tomega et Géraud Dakoucha. Parmi les confrères, le premier déjà arrivé, Alirou Morou Tchakala, bonjour. Bonjour Rossas, et bonjour aux techniciens, bonjour à toutes celles et tous ceux-là qui nous suivent en cet instant. Vous êtes le prototype du journaliste convié au club de la presse pour la régularité, pour la loyauté, pour la fidélité et également pour le travail d'information que nous faisons à l'endroit du grand public. Oui, mais c'est avec beaucoup de bonheur que nous venons dans ce studio-là pour débattre de l'actualité avec tous ceux-là qui voudraient la partager avec nous. C'est vrai, c'est un canal par lequel nous passons pour peut-être vendre notre journal, pour aussi partager notre point de vue sur certains sujets phares qui meublent l'actualité, tant nationale qu'internationale, avec tous ceux-là qui nous suivent. Donc, je crois que on doit beaucoup à cette émission, notre émission, et on souhaite que l'année prochaine, que d'autres confrères aussi fassent leur intégration dans ce studio. J'ai bien aimé quand vous avez dit notre émission à nous tous, c'est pas seulement de Canal FM, pas seulement de la presse, mais de tous ceux qui nous écoutent et qui réagissent. La preuve, les auditrices, auditeurs qui vont encore entrer en ligne bientôt avec beaucoup plus de temps pour dresser le bilan de la vie nationale au Togo ici sur tous les plans. Nous attendons encore un, voire deux confrères à vos côtés. Même comme nous animons aussi avec des personnes ressources, nous en avons deux avec un troisième que nous attendons. Les deux qui sont là, sachez seulement qu'ils viennent du bureau togolais du droit d'auteur. Nous, en fin d'année, c'est une tradition que le Butodra répartisse les droits d'auteur aux artistes. Il y a les années passées, nous en avons abondamment débattu. Et puis ces derniers temps, nous apprenons que le Butodra a mis en place un nouveau système pour régler ces droits d'auteur, pour en parler. Ils sont là à nos côtés, ils sont deux. Vous les découvrirez tantôt. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le lundi 30 décembre 2019 et nous vivons les ultimes instants de l'année 2019 qui tire définitivement sa référence dans moins de 37 heures de temps. Et nous sommes à l'heure du bilan de la vie nationale ici au Togo sur les plans politiques, économiques, social, judiciaire, culturel, sportif. Même question de voisinage. Et c'est ensemble que nous allons faire le bilan du Togo en 2019. Non seulement nous ici au studio, mais les nombreux auditrices et auditeurs qui sont au bout des fils et à qui nous allons concéder beaucoup plus de temps aujourd'hui. Et comme les traditions sont faites pour être respectées, nous revisitons aujourd'hui l'œuvre du français académicien Denis Diderot qui a écrit « Je puis tout pardonner aux hommes » excepté l'injustice, l'ingratitude et l'inhumanité. Je puis tout pardonner aux hommes, excepté l'injustice, l'ingratitude et l'inhumanité. C'est ce que Denis Diderot nous écrit il y a déjà des centaines d'années, mais la pensée reste toujours active. Eh bien, si Diderot vivait encore, il aurait droit à ses droits d'auteur. Parce qu'il a été écrivain, ses livres continuent à être vendus. Je ne sais pas comment ça se fait en France. Si l'équivalent français du Butodra continue à verser les droits d'auteur de Denis Diderot à ses ayants droit. Mais nous sommes ici au Togo. Et pour permettre que les artistes vivent de leur art,
l'État togolais a mis en place le bureau togolais de droit d'auteur, but au droit, représenté dans ce studio par deux amis, monsieur Kanya Fousseni Ari Miaou, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous êtes le directeur des affaires juridiques et des relations internationales au but au droit. Tout à fait. Vous avez en face de vous monsieur Sogoyou Palawe et Sayomowe. Bonjour. Bonjour, Sas. Je croyais que Sayomowe c'était seulement le prénom des femmes en non, pays non, gambien. non, non, non. Les garçons aussi s'appellent les Sayomowe. C'est bon. Grâce. De là. De là. Oui. Ah, okay. Je crois. Et puis si je connais une et Sayomowe, je me réserve de vous raconter l'histoire. Eh bien, je trouve qu'un garçon peut porter aussi le prénom de Sayomowe. Eh bien, monsieur Sogoyou, vous êtes directeur de la perception, du contrôle et de l'informatique, toujours au but au droit. C'est exact. Eh bien, je le disais, c'est une tradition. En fin d'année, le but au droit calcule et répartit les droits d'auteur aux artistes avec beaucoup de débats. Et puis cette année, il semble que vous avez innové. Oui. Eh bien, monsieur Kanya. Oui. Et dites-nous d'abord l'innovation que vous avez apportée. L'innovation vient du fait que les plaintes, les cris de détresse des artistes par rapport à la dernière répartition de l'année passée ont été entendus. Les plaintes ont été entendues par le gouvernement togolais qui a saisi l'instance mondiale de la propriété intellectuelle qu'on appelle OMPI. Et de venir à notre secours pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Non, de venir vous assister. De venir nous assister. De venir nous assister. Qu'est-ce que j'ai dit? Au secours. D'accord, ok. De venir nous assister. Et effectivement, quand les techniciens sont venus, ils ont diagnostiqué qu'il nous faut une application informatique capable de permettre d'avoir une base de données fiable, aussi bien des auteurs et des œuvres. Et lorsque cette base est conçue et réalisée, ça peut nous permettre d'aller à une répartition scientifique. Et dans le domaine, le MPI même a conçu et réalisé une application informatique qu'on appelle le Waipokos, qu'il a mis gracieusement à la disposition de plusieurs sociétés du monde entier qui gèrent les droits d'auteur. Donc le gouvernement les a sollicités, ils nous ont gracieusement offert ce logiciel, ils nous ont formés. Il y a une cellule technique informatique qui a été mise sur place et qui a fait tout ce travail, qui a mis la base au point et qui a procédé à cette répartition scientifique. Et c'est sur la base de cet outil informatique que tout vous à avez fait. évalué et calculé les droits d'auteur des artistes pour l'année 2019. Pour l'année 2019. Eh bien, vous avez reconnu tantôt les débats qui s'étaient animés sur la répartition. Quand on a appris que des artistes s'en sortaient avec 15 000 francs, ça avait été même perçu comme scandale. Ouais. Eh bien, avec votre nouvelle méthode de calcul et de répartition des droits d'auteur, est-ce que les artistes vont renfroyer davantage la mine ou bien auront beaucoup plus de sourires? Je vais dire que cet outil informatique est plus précis. Ce qui veut que les gens même risquent de ne rien avoir ou d'avoir de montants très faibles. Mais par contre, des gens auront aussi beaucoup de revenus. Puisqu'il est juste. C'est pour dire que les anciennes répartitions étaient sociales. C'est-à-dire que les conseils qui se sont succédés ont plus mis le social, ils ont plus mis l'accent sur le social que sur le concret. Or, le droit d'auteur, c'est un droit qui est individualiste. On ne peut pas prendre les droits de SAS, et même si son ami, c'est M. Sogoyou, on ne peut pas prendre vos droits pour dire parce que vous avez 1 million, il faut quand même qu'on paye une partie pour donner à Sogoyou. Donc, il faut de la justesse dans la répartition. Ce qui fait que il y a ceux qui ne travaillaient pas sur le terrain. C'est-à-dire, concrètement, aujourd'hui, vous travaillez sur le terrain, vos œuvres sont exploitées par l'usager, par les radios, par les télévisions. Monsieur Sogoyou, c'est le responsable des programmes, il le dira. Lorsque vos œuvres sont suffisamment exploitées sur le terrain, par des gens qui payent, vous organisez des spectacles, vous assistez au spectacle où c'est payé, vous êtes sûr que vous allez avoir beaucoup de droits. Donc le nouvel outil informatique s'appuie essentiellement sur le mérite, le travail effectué par l'artiste au cours de l'année. Voilà. Ceux qui se plaisaient à juste créer un morceau, venir déposer but au droit, croiser les bras et se dire que je suis sûr qu'à la fin on va m'appeler pour me donner quelque chose, ça c'est terminé. C'est-à-dire c'est un message que nous voulons faire passer. Ceux qui bossent réellement, ceux qui travaillent et dont les œuvres sont réellement exploitées, ils vont s'en sortir avec de très bons montants. Et c'est pas un secret, vous allez voir que beaucoup seront très satisfaits de cette répartition qu'on vient de faire. Parce que les montants sont très intéressants. Et ceux qui ne faisaient rien absolument, la machine on n'a pas pu les identifier.
Parce que rien n'est venu pour prouver que leurs œuvres ont été exploitées sur en somme, des le canaux. nouvel outil informatique ne prend en compte que le travail réellement fourni par l'artiste au cours de l'année. Tout à fait. Ceux qui ont dormi sur leur laurier n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Et ils vont se rattraper aux prochaines répartitions. Mais pour pour 2019, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de manipulation possible parce que, je vais insister là-dessus, le processus a été suivi du début jusqu'à la fin par le conseil d'administration, au sein duquel les artistes sont majoritaires. Ben, je vous dis que avec la répartition, là, vous allez vous rendre compte que sur 6 artistes, il n'y a qu'un seul qui est sorti. Ça veut dire que s'il y avait une possibilité de manipuler, les administrateurs étant à l'instance supérieure, on devait avoir froid aux yeux et dire, bon, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et eux-mêmes, ils ne sont pas sortis. Parce que le travail... Les artistes qui siègent au conseil d'administration. Ils sont 6. Il n'y a qu'un seul qui est sorti en répartition. Donc, ce qui fait que il n'y a pas d'arrangement possible et c'est vérifiable. Lorsque vous arrivez, vous dites, je veux voir les œuvres de tel, qu'est-ce qu'il a fait? Nous sommes à l'aise pour justifier tout le travail qui a été fait. C'est le mérite, le travail réellement fourni. Ça me rappelle la fable de Jean de La Fontaine. La cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi se reconnaîtront dans la répartition des droits d'auteur cette année. Monsieur Sogoyou, oui, vous qui êtes directeur de la perception, du contrôle et de l'informatique, pouvez-vous nous donner une idée du montant global que vous répartissez entre les artistes cette année? Oui, cette année, nous avons réparti 40 millions. De francs CFA. Francs CFA. Donc, 28 millions pour les auteurs musiciens et 12 millions pour les auteurs, les œuvres non musicales. Disons que nous répartissons aux œuvres. Je vais préciser ça parce que, comme il a dit, désormais, ce n'est pas les personnes qu'on répartit, c'est les œuvres. Les œuvres que Canal FM aurait jouées, et je félicite le chef programme qui nous a fourni beaucoup d'éléments. Les œuvres que Canal Plus a jouées, Canal FM a joué, elles seront réparties. Et donc, nous n'avons pas de preuves à donner. Il suffit de remettre à la personne le programme que Canal Plus nous a, Canal FM nous a donné. Et puis la personne se rendra compte que peut-être elle a été jouée 2 fois, ou 3 fois, ou 1000 fois, ou 500 000 fois dans l'année. Voilà, donc c'est sur cette base que nous faisons désormais la répartition. Donc nous, les agents n'interviennent que pour saisir les données que les différents usagers vont nous envoyer. Et puis je précise que c'est vous qui devez certifier. Je parle du chef programme. C'est le chef programme qui va certifier les bulletins des œuvres exécutées sur Canal FM comme étant effectivement, sans complaisance, exécutées sur Canal FM. Alors, je comprends pourquoi Toto Patrick, qui est le chef programme, s'appliquait tant à remplir des fiches. Lui-même, artiste, chef programme, il saura se reconnaître là où il loge. Eh bien, donc, vous nous disiez que c'est un total de 40 millions de francs CFA qui seront répartis entre les artistes à raison de 28 millions de francs CFA pour les artistes musiciens et 12 millions pour les œuvres, les autres œuvres. Oui, mais alors, puis, actuellement, je peux dire que beaucoup de choses ont changé parce que vous allez voir qu'il y a, l'année passée, on avait réparti 560 auteurs. Mais cette année, on est à 1401 auteurs. En global. Oui, c'est non-musiciens et musiciens. Merci. Donc, les montants sont déjà répartis. C'est déjà réparti. Communiqué à qui de droit? Comme actuellement, nous sommes, la comptabilité même est en train de payer. Pour ceux qui sont là. Les artistes peuvent déjà passer à la comptabilité du budget de droit. Il y en a qui sont pour rentrer dans leurs droits. Dans leurs droits. Nous avons, pas nous, le président, le DG a fait une exception. En fait, on devait payer par virement. Mais on s'est dit, au moins les 2 premiers jours, aujourd'hui et demain, pour permettre aux gens de fêter, ils peuvent passer à la caisse. Merci, merci donc pour cette information. Les droits d'auteur sont déjà disponibles pour les artistes ayant réellement travaillé sur le terrain. Et quand les artistes passeront à la caisse pour toucher, nous aurons sûrement leur réaction. Si vous aurez les réactions, parce que besoin, vous reviendrez ici. On reviendra parce que cette fois-ci, quand vous avez le montant sur le bulletin, vous savez d'où vient ce montant. C'est-à-dire que sur le bulletin, vous allez voir les droits de Canal FM, peut-être 25 000, les droits de Pyramide, 15 000, les droits de, je ne sais pas quelle barre, Riveron, 20 000, et après, vous avez le cumul. Donc, l'auteur saura combien de fois ou comment ces œuvres marchent sur le terrain. Ça aussi, c'est un moyen
pour dire aux uns aux autres, aux auteurs, qu'il faut que je travaille. Ou il faut que, quand je finis de créer, que je puisse mettre une structure qui s'occupe de l'exploitation de mon œuvre. Puisque désormais, c'est l'œuvre qui génère l'argent, ce n'est pas l'artiste. Merci. Voilà. Et tout ça a été calculé par l'outil informatique du nom de Wipocos, qui a été mis à votre disposition par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Tout à fait. Merci d'être passé, nous passer l'information, et nous attendons le retour des artistes quand ils seront déjà passés à la comptabilité. Mais comme nous sommes à l'heure du bilan et nous co-animons avec l'auditeur, je vous prie de rester à nos côtés. Peut-être qu'un auditeur voudrait en savoir davantage sur vous. J'ai annoncé les confrères, ils sont arrivés. Didier Assogba de Togo Breaking News, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Merci, et bonjour à tout le monde. La fidélité, la loyauté à l'endroit du club de la presse. On n'a pas d'autre choix d'ailleurs. Si, on a toujours le choix. Évidemment, on a fait le serment d'être au service on va dire de la population, donc des auditeurs. Et donc, chaque lundi, c'est ancré dans nos programmes qu'on devrait passer par ici, remplir cette obligation avant de vaquer à d'autres occupations. Je me rappelle qu'à un certain moment, votre santé n'était pas des meilleures, mais vous étiez ici, au club de la presse. C'est quelque chose que j'ai noté. Et comment ne pas remercier le plus jeune d'entre nous, Lucien Djossou-Vincent, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Lucien qui a aussi traversé des moments difficiles, mais dont la fidélité au club de la presse ne nous fait jamais défaut. Lucien, dont les propos sont bien appréciés par les amis auditrices auditeurs. Je suis très content de revenir faire cette dernière émission de l'année au club de la presse. Et je crois que c'est comme je dirais, nous vous aidons à nous aider et vous nous aidez à vous aider. Et donc, nous sommes liés. Une question d'interdépendance. Ce que je veux, c'est que nous continuons à travailler dans le respect absolu de notre déontologie, de notre éthique, et que nos auditeurs qui nous suivent tous les jours savent que souvent nous ne travaillons pas pour leur faire plaisir. Nous travaillons parce que nous avons des informations à leur donner, parce que en principe nous nous informons pour les informer. Donc nous vous remercions de servir de canal et pour que nous puissions aussi nous acquitter de notre métier de journaliste. Merci. Il y a de belles choses qui sortent de vos bouches ce matin. Didier Assogba qui a dit notre émission, je ne sais pas si c'est Didier ou bien Tchakala, notre émission à nous tous, et vous avez renchéri que nous vous aidons à vous aider et vous nous aidez à nous aider. Merci beaucoup. C'est un travail vraiment d'ensemble. Et pour ça, je répète encore la pensée du jour que nous tirons de Denis Diderot qui a écrit « Je puis tout pardonner aux hommes, excepté l'injustice, l'ingratitude et l'inhumanité. » Justement, la justice qui est à la manchette de votre journal, Lucien, le combat du peuple. Vous revenez sur la rentrée judiciaire que la Cour suprême a opérée le 19 décembre dernier. Et vous écrivez, donc il s'était agi pour la Cour suprême de relever le défi d'une justice de qualité. Et vous titrez également sur les innovations au sein de l'administration judiciaire à l'épreuve des dures réalités du terrain. Effectivement, comme tu viens de le dire, la pensée du jour que tu as retenu, c'est là où il y a l'injustice que la violence arrive. C'est à partir de l'injustice que tout commence. Si nous voulons vivre en société en harmonie, nous devons faire en sorte que la démocratie et la justice puissent faire son travail. Il faut que la justice soit juste. Nous sommes dans un pays où tout le monde se plaint de ceci, mais ce n'est pas le président de la République, c'est la justice. Quand tu vas à la justice et que tu as en face de toi un citoyen qui est mieux nanti, qui vient d'un parti politique, qui a des soutiens, il gagne. Alors à partir de ce moment-là, tu es révolté. Tu rentres dans la rébellion. C'est comme ça que ça va petit à petit dans le pays, jusqu'à ce que les gens ont recours aux armes. Donc la justice est capitale, c'est crucial pour notre existence. Donc ceux qui ont le rôle noble de jouer, d'être les magistrats et autres, ne doivent jamais oublier une seule fois que ce qu'ils font peut enflammer la société ou nous rendre heureux. Et l'injustice peut devenir un terreau fertile aux frustrations, pourquoi pas aux actes de désespoir. Alors la Cour suprême en est consciente, c'est pourquoi ils ont opéré
leur dernière rentrée judiciaire d'un ton, sur un ton d'innovation, justement, vous nous parlez des innovations qu'on va constater incessamment au sein de l'administration judiciaire. Mais c'est nécessaire. Et on a commencé à longtemps, chaque fois on revient là-dessus. Mais les hommes États qui sont, disons que nous devons faire chaque fois des pas pour améliorer notre justice comme on le voit partout dans le monde. Merci. Juste rappeler que la Cour suprême avait opéré sa rentrée judiciaire sur le thème la gestion des conflits fonciers, des litiges fonciers à la Cour suprême. Justice indépendante, c'est notre souhait le plus absolu. Sauf que il y a un débat. Est-ce que d'un pays à un autre, est-ce que la justice est réellement indépendante du pouvoir exécutif? Regardez un peu l'actualité en Côte d'Ivoire, pour ne pas aller plus loin, et vous me direz si quelque part sur la planète Terre, la justice est réellement indépendante du pouvoir exécutif. Tchakala Alirou? Oui, mais avant de revenir sur le cas ivoirien, non, j'ai juste évoqué le cas ivoirien, qui fait grand bruit. Je crois que ces rentrées judiciaires tous les ans, c'est le même refrain qu'on nous fredonne. On va faire ci pour améliorer, on va faire ci pour prendre des galons pour que ce qui est souvent décrié par la population ne se répète plus. Mais je crois que finalement, on constate que c'est du bluff. Rien ne marche puisque toutes les fois que des innovations, des engagements sont pris, on constate que ça ne dure pas le temps d'un éclair. On retombe dans certains travers. Et tenez-vous bien, c'est pas le citoyen lambda qui œuvre à ce que cette justice-là ne soit pas juste. C'est les mêmes qui sont censés dire le droit, qui sont censés dire ce qu'ils ont appris dans les différentes écoles, qui sont les fossoyeurs de la justice, qui ne disent pas les choses telles que ça doit être. Quand on parle de ce que ils doivent faire pour que les litiges fonciers on puisse arriver à bout de ça, mais c'est pas moi et encore moins l'autre là, le doyen qui cautionne ces doubles et triples ventes, c'est les mêmes. Vous faites des deals avec ces mêmes magistrats que j'ai une parcelle ici, mais aidez-moi à commettre une forfaiture. Après, vous avez votre lopin de terre et le tour est vite joué. Donc, je crois que on veut du concret, on ne veut plus ces mots-là, ces refrains, ces thèmes, on veut mieux faire, mais on ne va jamais du concret. Merci. Donc, c'est j'espère vivement que les juges nous suivent dans cette émission. Et le président Kapovi, Patrice Agamato, nous dira s'il a encore fredonné une vieille chanson, si sa rentrée judiciaire n'était que pour amuser la galerie, ou bien s'il compte imprimer réellement un nouveau départ à la justice togolaise. Les faits nous situeront. Didier Assogba. Oui, mais que peut Patrice Agamato devant une justice gangrénée par des lobbies et des réseaux, je pèse bien mes mots, gangréné par des lobbies et des réseaux qui se foutent royalement des lois même et des directives qui sous-tendent et qui encadrent même le métier de magistrat. Vous voyez, des gens ne sont même pas propriétaires de terrain quelque part. Il suffit qu'ils inventent leur titre de propriété quelque part. Tchakala en parlait en des termes un peu voilés, mais façon plus concrète. Il suffit que je trouve un terrain vide quelque part à Nkopé ici et que je m'improvise propriétaire et je vais à la justice tout à l'heure et parce que j'ai le lobby là et le réseau là derrière moi, je gagne sans jamais avoir ce terrain-là. Vous voyez, c'est l'état de notre justice aujourd'hui. On juge et certaines fois sans forcément chercher la cause, les faits. Et on se base juste, le doyen en a parlé, juste sur des affinités, tel vient de tel parti politique, tel a un peu d'argent, il peut donner, ou tel a promis donner tel nombre de lots après avoir gagné, et juste après, vous voyez, les gens gagnent. Ce qu'il y a, ce n'est même pas là, dans ce cas d'espèce, ce n'est même pas l'exécutif qui donne quelque ordre que ce soit à la justice, mais ce sont des gens dans toute l'administration judiciaire. Parmi eux, il y a des avocats, il y a des huissiers, il y a des notaires, il y en a plein, des magistrats qui se mettent en lobby, en réseau. C'est intéressant, mais souffrez pour créer le problème qu'il y a. À l'heure de l'année. Ce qu'il faut ajouter pour chuter, c'est que des gens prennent conscience de la situation. Ils en ont fait depuis longtemps
sur plusieurs années, ils ont joué à ce rôle. Maintenant, ça commence par créer un problème de société. Il faut qu'ils prennent conscience et qu'ils se ravisent. Et le chef de l'État, des premiers magistrats au dernier ressort, doit forcément taper du poing sur la table pour que des gens qui se croient intouchables puissent être véritablement, lorsqu'ils sont fautifs, touchés, punis, pour que l'impunité ne soit pas de plus. J'espère que les magistrats, avec le président de la Cour suprême, nous suivent et qu'ils apprécieront. Oui, et je veux dire un mot, c'est très important. Le nœud du problème, c'est ce syndicat de démarcheurs de justice. Tu peux te lever à aller à la justice pour dire que bon voilà, tu as intérêt, comme il vient de le dire, c'est trop simple. Il y a des démarcheurs de justice qui sont de connivence. C'est des gens très riches, qui sont même connus et qui ont, par exemple, il y a un, aujourd'hui... Vous le connaissez? Je connais plus de 10. Ça dit que je parle, c'est qu'on n'a pas le temps, sinon on peut rentrer dans les détails. Il y a les démarcheurs de justice sont connus. À un moment donné, au temps de Toku Tozum, garde des Sceaux, il leur a déclaré une véritable guerre. Il y en a qu'on a arrêté, mais qu'on n'a pas jugé naturellement. Il y en a parce que c'est des gens qui, une fois qu'ils te disent, je vais te régler ça, toi tu croises les bras à la maison et le terrain te revient. Mais les avocats les connaissent, les magistrats les connaissent. Bon, si la justice veut, ben nous allons les dénoncer, c'est tout. Merci. Juste rappeler que il y a un programme de modernisation de la justice qui a coûté des milliards de francs CFA. Les traitements salariaux des juges ont été revus à la hausse. Et le président Gamato, quand il est arrivé à la Cour suprême, il a quand même joué sur le côté moralisation. Vous rappelez la directive du magistrat qu'il a fait élaborer et qu'il a sillonné tout le territoire pour divulguer. Il a également écrit le guide du justiciable, tout document que nous avons débattu aussi et que nous devrions nous approprier, nous les justiciables, pour éviter que la mafia nous sacrifie avec la complicité des juges. Sujet intéressant, mais souffrez qu'on mette 3 points de suspension. Je rappelle que c'est pour faire le bilan de l'année aujourd'hui et bientôt nous allons nous ouvrir avec les auditeurs. Juste quelques dépêches rapidement. Eh bien, le début d'année 2020 va connaître 2 élections. D'abord, le 25 janvier, ce sera l'élection à la Fédération togolaise de football. Nous en parlions le vendredi dernier avec 2 candidatures annoncées, sinon déposées. Guy Akpovi qui veut remplir et également Hervé Pisa. Donc, vous confirmez qu'il n'y a que 2 candidats. Jusque-là, il n'y a que 2 candidats. Merci. L'autre sujet, c'est le corps électoral. Et nous avions lancé un appel. Et par après, malheureusement, après l'émission, une conseillère journaliste nous a envoyé que le corps électoral sera composé de 27 personnes. Oui, 27. La commission électorale, donc, mise en place, a dû publier la liste des votants ce week-end. Et sur cette liste-là, il n'y a que 27 votants arrêtés pour le moment. Sauf que ce corps électoral est toujours contesté. Extensible? Non, pas extensible. La commission électorale a déjà arrêté et donc les acteurs continuent de contester parce que sur la liste, enfin, des votants qui a été publiée, il y a que 12 clubs de première division sur les 14 qui disputent le championnat. Il y a 12 clubs de deuxième division et il y a 3 associations affiliées qui s'ajoutent donc à cette liste-là. Il n'y a pas de club de championnat féminin, il n'y a pas de club de troisième division et donc il n'y a pas non plus de ligue. Il n'y a pas non plus de ligue, il n'y a pas non plus sur la deuxième division se joue à un peu plus de près de 24 clubs, je pense. Il y a une zone nord, il y a une zone sud, mais ils ont choisi seulement 12 sur lesquels certainement la commission dira que c'est ceux qui sont en règle avec la fédération. Mais vous savez, le problème à la fédération togolaise de football vient toujours de l'exclusion ou de ce qu'on pense, de ce que des gens n'ont pas voté ou tel n'a pas voté, tel n'a pas eu droit de vote. Et c'est ce qui prépare le terreau aux futures crises que connaît généralement la fédération. Espérons que les acteurs du football vont pouvoir se comprendre cette fois-ci pour que s'il y a possibilité de régler ce cas de la liste électorale, que cela soit réglé, le problème de fichier électoral, que cela soit solvé. Donc effectivement, selon la liste signée par Maître Kokou Darius Achou,
qui préside la cellule d'organisation des élections. C'est 27 électeurs, à savoir 12 clubs de première division, 12 clubs de deuxième division, 3 associations, dont notamment l'Association nationale des arbitres de football du Togo, l'Association des entraîneurs de football du Togo et l'Association des joueurs de football du Togo. Donc le corps électoral sera composé de 27 personnes. Alirou? Oui, mais vous savez, Guy Akpobi est arrivé avec le président sortant qui veut rempiler, est venu pour créer une autre crise. Tout le temps qu'il a passé à la tête de la fédération, il n'a fait que violer, comme il se doit, les tests. Un président qui ne connaît pas les tests qui régissent les différents fonctionnements de l'institution qu'il gère, il devient dangereux pour l'institution, même la fédération. Je crois que on est bien lancé pour revivre des crises comme de par le passé. On ne sait pas sur quels critères Maître Darui s'est basé pour inventer son corps électoral, parce que c'est une invention. Vous conviendrez avec moi qu'il y a 14 clubs qui jouent la première division. Lui, il en a retenu 12. Au niveau de la deuxième division, il y en a une vingtaine. Il a retenu 10. Il y a des ligues, il y a tout ça là-dedans. Mais et entre-temps, de nouvelles grilles, de nouvelles ligues avaient été créées. Oui, il s'était agi de faire tout pour que les clubs se conforment aux nouvelles réglementations en vigueur. Mais rien n'a été fait. Je crois que c'est fait à dessein pour que Akpobi puisse se tracer grandement le boulevard, et on n'est pas à l'abri de ce que certaines instances internationales viennent gérer encore notre football. Donc pendant que le temps s'y prête encore, il faut essayer de faire le nettoyage, de faire tout ce qui puisse permettre au football de renaître de ses cendres et non de l'enliser encore un peu plus avec des crises. Ça va naître. Et j'ai appris même que le second candidat, Pisa, au regard de ce qui est en train de se faire, de tout ce qui se fait sans dessous, va jeter l'éponge parce qu'il ne peut pas accompagner les gens sur des bases qui ne sont pas du tout saines. Donc, je crois qu'on n'est pas au bout. L'autre la veille à ce que sa réélection se fasse et il ne se donne pas de répit pour ça. Eh bien, 7 jours après la Fédération togolaise de football, non, pas 7, 27 jours après le football, c'est tous les Togolais qui vont aller aux urnes dans le cadre du premier tour de l'élection du président de la République. Et comme beaucoup de journaux le rappellent, le dépôt des candidatures, c'est depuis le 27 décembre dernier et ça court jusqu'au 8 janvier. Et nous saurons qui sera réellement et définitivement candidat à cette élection. On ne peut que constater, Lucien. Bien entendu, le problème des élections présidentielles, c'est lié à la Constitution. Et c'est prévu qu'on doit faire une élection. Nous avons, quelque part, pour des raisons diverses, apprécié la pléthore de candidatures, mais quelque part, on a eu le sentiment profond que les gens s'amusent avec cette histoire-là, parce que des gens ont opposé des candidatures capricieuses pour amuser la galerie. Puisque ce n'est pas eux-mêmes qui finalement seront maîtres du jeu, on verra la Cour constitutionnelle en dernier ressort tranchera. On va voir donc les candidatures. On en parle beaucoup, mais attendons le soir du 8 janvier pour savoir les dossiers que la CENI aura définitivement aura enregistrés. Alors, est-ce qu'un certain Faure Gnassingbé va figurer sur cette liste-là que la CENI va publier? On ne sait pas encore, mais toujours est-il que le phénomène fort continue. Ce week-end-ci a vu la tournée nationale des instances suprêmes de UNI sillonner tout le territoire jusqu'au Grand Nord. Et j'ai écouté même sur Radio Lemay que une association provenant des 15 cantons de la préfecture de la Kosa a été reçue par le chef de l'État. Et les jeunes lui ont présenté une motion dans laquelle ils lui demandent instamment d'être leur candidat. Et le chef de l'État leur a dit qu'il leur réserve sa réponse incessamment. C'est le point qu'on peut faire sur ce phénomène. Alirou Tchakala. Non, mais c'est un peu triste de constater que nous revivons une autre époque que celle qui nous a été promise quand
on portait unir sur les fonds baptismaux, c'était de créer cette rupture, mais on se retrouve dans les années 74-76 avec tout ce que nous avions eu à connaître de par le passé. Mais c'est quoi cette histoire de mettre la pression sur quelqu'un pour qu'il s'annonce? Non, on se reproche quoi? C'est une élection. Il est libre de se représenter, mais cette façon de lui mettre la pression, je ne trouve pas ça normal. Est-ce que, quelque part, on a mauvaise conscience que ce qu'on veut, c'est pas tellement assuré qu'on veut préparer les esprits? Il faut aussi regarder de ce côté. Parce que un mandat de 5 ans, 2 mandats, 3 mandats, c'est déjà quelque chose qui c'est épuisant, ça fatigue. Prenez un peu nos cellules familiales. Mais certaines fois, on se dit, merde, je n'en peux plus. Mais quelqu'un qui a fait 15 ans a géré plus de 7 millions d'hommes avec des contradictions. Lui n'a pas dit qu'il n'en peut plus. Non, mais il faut à un moment. Vous savez, on a dit ça à Yadema aussi entre-temps, que ça Yadema, que sera le Togo. Mais Yadema s'en est allé un beau matin comme ça, mais le Togo n'a pas sombré. À l'époque, on ne disait pas ça Yadema, mais Faure est là. Faure était même oublié, il était même éclipsé du débat. C'est ainsi que Faure aussi va aller se reposer, que le pays va continuer. Donc, ce qui est bon, ceux-là qui vous disent, mais mangez autant que vous pourrez le haricot, quand il s'agira de détancher votre soif après avoir bu ce haricot-là, ils se feront très désirer. Merci. Donc, quand on travaille, on a droit au repos. Ceux-là qui incitent le président à se représenter avec tous les qualificatifs dont on l'affuble, c'est pas des gens sincères. Ça ne sent rien de sincère dans leur démarche. C'est votre lecture quand vous écrivez trop de bruit pour un mandat de trop, une question de conscience certainement. Et vous écrivez dans un autre article que le taux de la minorité comprime dangereusement fort. Mais juste rappeler que il y a eu beaucoup d'instances, beaucoup de... on a même vu ce qui s'apparente à des marches de soutien ces derniers temps. C'est des motions carrément qu'on écoute et qui demandent avec insistance à Faure Gnassingbé d'être le porte-flambeau du UNI. Et comme je le disais hier aux jeunes de la COSA, il les a remerciés, mais il a dit qu'il leur réserve incessamment sa réponse. Lucien? Moi, je ne veux pas qu'on fasse un faux débat. C'est pas un faux débat. C'est pas un faux débat. Pardon, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que, d'abord, le président en exercice a fait 3 mandats. Il finit le 3e mandat. Mais nous savons que les lois de la République l'autorisent à continuer. Il est le candidat naturel de son parti. Maintenant, quel est le fonctionnement du parti? Tout vient de là. Tout vient de là parce que le parti est au pouvoir, parce qu'il y a les moyens, on fait le spectacle comme on a vu ailleurs. Si ces gens-là qui incarnent aujourd'hui le parti ont un peu de jugeote, ils ne recommenceront pas les erreurs du passé. Le président est libre. Moi, je dis, je ne vais pas faire un débat sur la nouvelle candidature de Faure. Merkel a fait 4 mandats en Allemagne. Les gens peuvent faire, ça dépend de beaucoup de choses. Surtout que la candidature ne doit pas violer la loi. Maintenant, tout le spectacle qu'on organise, bon, comme Chakala vient de le dire, ce n'est pas parfois sain. C'est ça qui moi personnellement, je trouve que c'est inutile. Parce que Faure sera candidat. Il est le candidat naturel de l'UNI. Moi, je ne veux pas débattre quelque chose qu'on sait d'avant. Je veux débattre quelque chose qu'on ne sait pas. On ne va pas défoncer une porte déjà largement ouverte. Oui, ce n'est pas la peine. Merci beaucoup. Eh bien, ces candidatures déposées à la CENI seront transmises à la Cour constitutionnelle qui va les valider. Mais à ce jour, on ne connaît pas encore la Cour constitutionnelle. Sauf que la procédure est en cours. Et Didier Assoba, je lisais sur votre lien hier, vous écrivez que la Cour constitutionnelle recomposée serait installée aujourd'hui. Oui, évidemment. C'est sur votre lien que je l'ai lu. Et évidemment, la Cour constitutionnelle, puisqu'on dit on la connaît pas, mais les gens ont désigné leurs représentants, le chef de l'État a nommé les 2 représentants qui devraient nommer, l'Assemblée nationale a élu, les avocats ont élu leurs représentants, les professeurs de l'université également ont élu. Donc, les 7 membres provisoirement qui doivent être, il est 11h40, donc ils doivent être en train d'être installés actuellement. Si vos informations se révèlent exactes. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que mais c'était prévu qu'à partir de
10 heures, il prête serment. Donc, le président de la République devait présider la cérémonie. Aujourd'hui même, à partir de 10 heures, il est 11h40. Donc, avant d'entrer en studio, il n'y avait pas eu d'informations contraires. Et donc, je pense que la cérémonie doit être en cours ou doit être en train de prendre fin actuellement. Et donc, voilà, la Cour constitutionnelle incomplète sera en place dès aujourd'hui pour connaître certainement les dossiers de candidature qui seront déposés, qui sont en train d'être déposés à la CENI et que la CENI se chargera de transmettre. Merci. Donc, à la dépêche Togo Breaking News, la Cour constitutionnelle recomposée devrait être installée actuellement, présidée par le chef de l'État avec tout l'arsenal diplomatique autour de lui. Et le chef de l'État qui a nommé ces deux représentants, à savoir le professeur Massina Palouki et Nam Chougli, qui était déjà de la Cour, que le chef de l'État vient de reconduire. Et le professeur Massina Palouki, la semaine dernière, c'est l'Assemblée nationale qui avait élu ces deux représentants, les députés qui ont choisi de reconduire le président Abdou Assouma et Amados Djoko. Ouais. Les magistrats aussi doivent avoir désigné un des leurs. Oui, ils doivent désigner. Son nom? Non, je connais pas encore les noms, mais jusqu'à la fin de l'émission, on va pouvoir les avoir. Merci. Les avocats aussi qui ont désigné leurs représentants et le corps enseignant qui a également envoyé disons le leur. D'ici au courant de la journée, nous connaîtrons beaucoup plus les noms et les visages des 7 membres de la Cour constitutionnelle sur les 9. Pourquoi 7? Le dimanche dernier, le ministre Christian Trimois était passé sur la New World TV et avait justifié que légalement, on peut commencer avec 7 membres de la Cour constitutionnelle en attendant que le Sénat soit installé courant 2000 à la fin de l'année 2020. Eh bien, nous les attendions pour commencer l'émission avec eux, mais avant de les avoir écoutés, je présage qu'on peut les excuser pour leur retard, parce qu'ils viennent de très loin. Ils viennent de Dapaon. Même si nous combattons le retard, nous pouvons comprendre que celui qui vient de Dapaon arrive à le mettre en retard. Je les laisse se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Et bien habillé en Batakali, Mouba. C'est ça. Eh bien, vous êtes monsieur? Je suis monsieur Ousmane Sanemboulouga. Reprenez doucement. Monsieur Ousmane Sanemboulouga. Ousmane Sanemboulouga. Sanemboulouga. Voilà. Eh bien, vous êtes... dites-nous. Oui, je suis le chargé de communication de la du comité Miss Tradition de la région des Savanes. Alors justement, un ami qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci à tous les auditeurs de Canal FM de Lomé jusqu'à Séquencé. Oui, vous nous rappelez vos noms et prénoms? C'est M. Valentino Bassi et je suis conseiller du comité d'organisation Miss Tradition. Miss Tradition, c'est l'ONG? Oui, c'est des établissements de la société plutôt Yendoube Transport et du directeur général Benjamin Larry. Eh bien, il y a quelque temps, vous êtes effectivement passé ici pour nous annoncer que vous allez organiser une Miss Tradition dans les savanes. Oui. Et la Miss a désormais un visage et un nom. Bien sûr, je préfère peut-être laisser le chargé de communication qui va... Justement, dévoilez-nous le nom de la Miss Tradition Savane 2019. La Miss s'appelle Mademoiselle Langer, que... voilà, elle ne s'est pas encore présentée, elle est donc à ma gauche. Donc, si vous permettez, je vais... Oui, on va l'écouter, mais dites-nous d'abord quels sont les critères sur lesquels vous avez élu la Miss Tradition de Savane 2019. Effectivement, nous avons voulu, à travers ces filles, les inculquer les notions de la tradition. Donc, nous n'avons pas eu des critères, nous n'avons pas instauré des critères, tout comme comment on élit la Miss dans les autres... Les Miss profanes. Oui. Alors, on s'est dit, bon, dans la tradition, puisque l'objectif, c'est amener celle-là à inculquer des notions ou avoir des notions de la tradition et nous aider également à promouvoir la tradition au sein de la jeunesse togolaise. Avec les valeurs inhérentes à la jeune fille
dans la région des Savanes. Eh bien, la Miss qui est à nos côtés, bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous nous rappelez vos noms et prénoms? Oui, je suis Lorempo Langergue-Yendoutier. Lorempo, je retiens mademoiselle Lorempo. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que vous méritez d'être sacrée, d'être consacrée Miss Tradition des Savanes 2019? Oui. Et qu'est-ce que vous pensez qui a milité en votre faveur pour que vous l'emportiez sur vos consoeurs? Bon, je crois que c'était la danse traditionnelle. Vous avez exécuté quelle la danse? La danse talcour. Qu'on fait avec les reins là? Oui. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez apporter comme Miss Tradition Savane 2019 pour une plus-value pour la région des Savanes et tout le Togo? Oui, je voudrais sauvegarder la tradition de la région des Savanes à travers un projet que je suis en train de monter. Justement, quel projet? Bon, le projet consiste à travailler avec les tout-petits des écoles primaires. Et il s'agit de leur inculquer les valeurs de chez nous. Et ça va se passer comment? Ça serait comme une école. On va commencer d'abord avec un festival où on va apprendre aux enfants à parler la langue locale de chez nous, à jouer les rythmes de chez nous, à connaître l'historique de nos traditions. Et après, maintenant, ça va aller avec les émissions et chaque enfant va s'exprimer dans sa langue locale. Notamment le Moba, le Gourmandier, le Mossi, le Peul, et autour de la zone de Mangola, c'est le Tchokossi, la Noufo et autres. Donc, vous voulez vraiment promouvoir non seulement ces langues, mais également les danses et les valeurs propres à votre région. Oui. Merci beaucoup de nous inviter à revivre la tradition. À un moment, un certain président avait mis sur pied la politique de l'authenticité, mais malheureusement, à l'ère démocratique, il n'avait pas assumé tout son choix. Suivez mon regard et merci à la Savane de perpétuer ces traditions. Lucien? Ça, il y a une déformation professionnelle. Non, parlez d'abord dans le micro, s'il vous plaît. Il y a une déformation. Tu viens nous ramener à compte courant, à faire des comparaisons impossibles. Ce que la clarté avec laquelle la Miss a exposé sa vision, son programme, m'a séduit. C'est plus simple, ça n'a rien. Ce que tu dis là, c'est plutôt politique. Donc, tu ne peux pas parler sans se référer à ça. Non. Le problème, c'est que moi, je suis partisan qu'on avance. Merci. Avec les traditions. Bien sûr, quand un homme africain ou bien même européen perd sa tradition, il devient hybride. Il n'est ni féminin ni masculin. Moi j'aime la tradition. Ça dit que l'idée même d'organiser une Miss Tradition dans une localité donnée et que ce n'est pas quelque chose qui vient sur le plan national, si c'est bien réussi là-bas, ça peut servir d'exemple à d'autres localités. C'est peut-être ça qu'il fallait encourager. Il ne faut pas transposer ça sur le plan national. C'est ce que nous encourageons, mademoiselle Lorempo, c'est ça? Eh bien, merci d'être passé. Dommage pour nos amis auditrices, auditeurs qui ne peuvent pas vous admirer. Transforme ta radio en télévision. Miss Région des Savanes. Merci d'être à nos côtés. Eh bien, nous avons un peu pris le temps sur les auditeurs, mais à présent, ils peuvent entrer en ligne sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Nous sommes à l'heure du bilan de l'année 2019. Qu'est-ce qui vous a marqué positivement ou négativement au Togo, en politique, en économie, sur les faits sociaux, la culture, les sports, le judiciaire et pourquoi pas? Eh bien, la parole est à vous. Liberté de ton, seulement soyez bref. Et si vous devez parler de quelqu'un, avec tous les égards qui lui sont dus, même dans la critique la plus sévère. 93.5 Canal FM. Eh bien, nous sommes à l'heure du bilan au titre de l'année 2019. Chez nous ici au Togo, qu'est-ce que nous avons remarqué en politique, dans l'économie, dans le social, le sport, la culture et tout autre sujet? La parole est à vous. Merci d'être bref dans votre bilan pour laisser la chance au maximum d'auditeurs de nous enrichir. Le premier en ligne, John, bonjour. John.
John, il est parti. En attendant qu'on ait le premier auditeur. Oui, il est déjà là. Bonjour. Bonjour, c'est toujours John qui est là. John, eh bien, nous vous écoutons. Bon, je veux rien dire. Nous qui parlons que Faure n'a pas démissionné, et vous qui parlez que il n'a qu'à reprendre, mais je dis à Faure, il n'a qu'à rester dans son cœur pour voir quels sont ceux qui leur disent la vérité. Il pense que ceux-là qui leur disent de reprendre là, ils savaient bien. Si il n'a qu'à démissionner, voir que vous allez voir que ça, le Togo ne va pas bien réussir. Toujours, c'est lui qui va rester toujours le président. Mais s'il veut être toujours président, il n'a qu'à balayer tout. L'ami John, nous avons déjà suffisamment parlé du cas Faure. Je vous rappelle que nous sommes à l'heure du bilan pour toute l'année 2019 dans notre pays. Il est parti. Bien, en attendant que nous ayons un second, Lucien, si je vous demandais de résumer l'année 2019 en une phrase. Non, moi, c'est pas moi de le résumer. Mais seulement, quand les gens interviennent, on a le sentiment que les gens sont atteints d'une maladie chronique incurable, c'est fort. Ils n'ont qu'à aller s'acheter un produit pour se guérir de fort. Parce que le vrai problème est que nous sommes tous concernés par le Togo. Qu'est-ce que chacun peut apporter à son pays? Merci. Kennedy l'avait dit. Merci. Eh bien, l'ami Kolani, je rappelle que nous sommes à l'heure du bilan au Togo. Ah, ok, merci. Monsieur Sall, d'abord, il faut remercier votre radio, surtout celui qui a initié pour qu'on puisse rentrer en ligne. Parce que plusieurs fois, le club de la presse nous a fait avaler des choses qu'on ne pouvait pas rentrer en ligne. Aujourd'hui, qu'on peut rentrer en ligne, je pense que c'est bon. Il faut remercier votre plateau. Merci. Moi, ce qui m'a marqué pour cette année, c'est un député de la nation et qui a été chez le chef de l'État avec une liste des enseignants EV, enseignants volontaires, où le chef de l'État a invité le ministre de la fonction et il est confié. Et après le concours, la liste que le député a envoyée, presque ces gens-là ont reçu. On se pose la question, si tous les députés de la nation devaient amener la liste, le chef de l'État, où se trouve encore le concours, le chef de l'État doit être au-dessus de la mêlée. Il est le président de tout le monde. Un député est élu pour la nation. Et on parle de concours. Il faut donner la chance à tous ces Togolais. Parce qu'ils ont payé tous les quittances. C'est pourquoi je dis qu'on n'en veut pas au chef de l'État. C'est sa manière de nous gérer. Il a fait 15 ans. Eh bien, l'ami Kolani, oui. ce que vous notez là, c'est un député serait allé voir le chef de l'État avec une liste de candidats au concours et tous ces candidats se sont retrouvés admis. Oui, on a invité le ministre de la fonction publique pour lui. Merci. On peut connaître le nom du député? Oui, c'est celui de Dani là. Il s'appelle comment? Abbas Kaboua. Ouais, il a dit ça sur des filles. Lui-même l'a dit. Oui, c'est là où je l'ai écouté. Okay. Je ne dis pas ce que je ne connais pas. Merci beaucoup, l'ami Kolani. Oui. Merci, l'ami Abbas Kaboua qui réagira peut-être, pourquoi pas. Merci pour ce que vous avez remarqué pour l'année 2019. Monsieur Adjakpa, bonjour. Bonjour, Sans, comment vous allez? Nous nous portons bien. Je salue tous les frères là-bas, l'antenne. Mes vœux les meilleurs pour votre radio. Les vœux, on recevra les vœux les 2 et 3 janvier. Pour le moment, nous sommes... Bon, rapidement, je voudrais entamer le point de fédération là. Parce que vraiment, ça fait mal. Hein. Avec Claude Leroy, on n'a pas eu le bonheur, la joie du football. Et ça, nous le mettons au passif de ceux bureaux sortants. Et non seulement ça, il y a eu trop de gabegies. L'argent qu'on paye, tout ça, nous avons appris dernièrement que il y a le secrétaire de la fédération là-bas qui gagne 2 millions par mois. 1 500 000 de fonctionnaires, 3 500 000, ce qu'un ministre ne gagne pas. Mais allez-y fouiller. Les gens dirigés ce bureau, le secrétaire était à 500 000, 600 000. Lui, fait quoi pour aller à 2 millions? Donc voilà pourquoi les gens veulent s'incruster là-bas et corrompre un avocat qu'on connaît comme David Sacho et qui fait ce qu'il veut. Alors, de grâce, épargnez de tout ça, monsieur. Ça fait très mal. Sauf que c'est pas nous qui allons vous épargner de ça, mais le monde sportif lui-même. L'auditeur suivant, en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Kras. C'est monsieur Marcel. Oui. Pour le moment, je dirais félicitations à la Miss Tradition Savane, surtout pour ton projet quand j'ai écouté
c'est un projet très séduisant. Mais moi, je demanderais qu'elle aille plus loin, surtout au niveau de l'habillement des jeunes filles. Actuellement, toutes les jeunes filles, même voir certaines femmes mariées, même tu les croises dans la rue, ces pantalons, culottes jusqu'au bout des fesses. Et bon, si elle pouvait élargir son projet au niveau de l'éducation des jeunes filles, au niveau de pour leur habillement et leur coiffure. Il faut traiter avec les filles aussi, ou bien bon. J'ai écouté une de vos émissions qui parlait de ça, c'est très bon aussi. Merci, l'ami Marcel. Vous avez la chance que la Miss Tradition Savane vous réponde. Mademoiselle Lorempo? Oui, merci pour votre apport et j'en tiendrai compte. Merci. Merci, Mademoiselle Lorempo, Miss Tradition Savane 2019. Oui. Allô, bonjour. Bonjour, c'est M. Eric Dagoy. Monsieur Eric? Oui, Dagoy. Dagoy? Oui. Eh bien, je vous reçois. Ok, tout juste pour donner ma félicitation au chef de l'État. Ah oui? Il a fait quoi pour mériter ça? Oui, pour son courage et sa détermination pour conduire notre pays vers le lendemain meilleur. Malgré les mauvais comportements des assoiffés du pouvoir, qui n'ont rien de concret mais critiquent dans le vide. Mais je félicite aussi M. Nicolas Lonson. Et lui, il a fait quoi? Oui, il critique le gouvernement, mais il donne une bonne idée pour l'avancée de ce pays. Oui, Nicolas Lonson t'a félicité. Il a une bonne idée pour ce gouvernement. Merci. C'est ce que vous avez retenu pour l'année 2019. Non, voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. C'était Eric Dagoy. En attendant le suivant, avant le suivant, Tchakala, oui. Si vous êtes donné de résumer l'année 2019 en une, deux phrases. Non, je dirais tout simplement qu'après plusieurs années, plusieurs décennies, le Togo a renoué avec les locales, qui a vu certaines de nos communes revenir de droit aux élus locaux. Maintenant, leur marge par rapport aux charges, est-ce que ça va se limiter aux célébrations de mariage ou bien on va leur permettre de choses? Et puis, ce qui m'a aussi retenu, c'est la première pause de cet hôpital de référence Saint-Péregrin. Et il faut aller là-bas, vous constaterez que c'est des flaques d'eau, il n'y a rien qui nous montre que et là, on a eu à poser une première pierre. Donc, la parole du chef de l'État, elle est sacrée. Quand le chef de l'État promet, ça doit se réaliser. Qu'est-ce qui se passe? Et rien ne se fait à ce niveau. Merci. Qu'on daigne nous donner les premières explications. Merci. Nous allons repartir vers Abdel au bout des ondes. Bonjour. Bonjour, monsieur Sall. Oui, Abdel. Tout d'abord, félicitations au comité Miss Tradition. Ça va. À travers Samben Ousmane et la Miss. Et également, félicitations au promoteur que je connais bien qui s'appelle Benjamin Larrey, qui a fait le développement des jeunes de la région. Maintenant, ce qui m'a marqué positivement, j'en vois pas. Au cours de l'année, j'en vois pas. Négativement, j'en vois un peu. C'est le fait, c'est-à-dire à travers l'invalidation de la liste ensemble pour le Togo de Pascal Bodjona, j'ai découvert que les institutions de la République ne sont pas crédibles. La justice, la CENI n'ont aucune crédibilité parce qu'ils nous ont montré les limites en suivant des ordres. Parce que cette liste, en réalité, elle n'a jamais été invalidée ni validée parce qu'on l'a retrouvée nulle part. Mais comment est-ce que ça s'est passé si on a des hommes crédibles, des hommes à la tête des institutions qui ont à cœur, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de la nation? On n'en voit pas. Je pense que c'est le côté négatif qui nous manquait au cours de l'année. Merci. Donc c'est l'invalidation de la liste Ensemble pour Togo pilotée par Pascal Bodjona pour les élections municipales. C'est ce qui vous a marqué négativement au cours de l'année. Merci Abdel. Oui, Lucien, en attendant le prochain auditeur. Non, écoutez, je suis profondément déçu qu'on demande à nos auditeurs de faire le bilan d'une année
et chacun va prendre un petit pan de n'importe quoi. Ce n'est pas un bilan, ça. Lucien, c'est leur droit? Non, je dis un bilan. Ou bien c'est toi qui poses mal la question. Pose bien la question, tu auras la bonne solution. Vous comprenez bien ma question, vous? Oui, moi je comprends. Eh bien, c'est comme ça que je la pose. Mais chacun la liberté. Si c'est comme ça qu'on fait le bilan d'un an, par exemple, tout à l'heure, Chakala a abordé un peu le sujet. Au moins, l'année 99 a le mérite, quel que soit ce que nous reprochons, d'être une année d'accalmie. Regardez ce qui s'est passé en 2018. Merci Lucien, mais la parole est aux auditeurs, notamment, comme l'invite avait dit, bonjour. Bonjour. Oui, nous sommes à l'heure du bilan pour l'année 2019. Oui, ce qui m'a marqué au cours de cette année 2019, c'est que notre président de la République a fait émerger encore une minorité bourgeoise au détriment du peuple qui croupit encore de jour au jour. C'est ça qui m'a toujours marqué. Merci. Je vous en prie. Eh bien, Didier Assogba, en entendant le prochain auditeur. Oui, l'année 2019, en quelques lignes rapidement, je parlerai de l'élection pour une première fois d'une dame à la tête de l'Assemblée nationale, Madame Chantal Yawa-Tegan, en janvier, puis la composition du gouvernement Classou 2, ce gouvernement-là qui continue d'être là, puis en mai, le 8 mai précisément, un mercredi dans la nuit profonde, modification constitutionnelle qu'on a attendue pendant des années et qui s'est faite facilement ce 8 mai à l'Assemblée nationale, puis le 30 juin, l'élection locale qui a eu lieu et la suite ou la prolongation le 15 août, toujours les maires qui ont pris fonction à partir en octobre, donc à partir du 15 octobre, les maires ont pris fonction. Et voilà, c'est une année riche en événements politiques et qui a vu les institutions togolaises s'affermir, se mettre en place au fur et à mesure des semaines et des mois. Et si on peut continuer sur cette lancée-là, après les institutions politiques, et on peut ajouter à cette liste-là le Conseil économique et social qui est en cours de mise en place avec la Cour constitutionnelle, je viens d'avoir la confirmation, qui est installée aujourd'hui de façon provisoirement en attendant que le Sénat ne désigne le reste. Et si vous permettez, je peux vous citer que le juge Sogoyou Pawele a été désigné par le Conseil supérieur de la magistrature pour la Cour suprême. Maître Tcholenyanou, donc, qui est le bâtonnier de l'ordre des avocats, a été désigné également par l'ordre des avocats. Tcholenyanou. Oui, Maître Tcholenyanou. Puis le professeur Koulibaly Babakan, doyen de la faculté des droits et des sciences politiques à l'université de Kara, a été désigné également par les universitaires pour compléter cette liste-là. Donc les 7 membres sont désormais connus. Il reste les 2 qui seront élus par le Sénat. Donc les institutions de la République se mettent en place progressivement. Merci. En attendant que le clou ne soit marqué avec Merci pour cette esquisse. C'est vrai que il faut beaucoup plus de temps pour faire le bilan d'une année, mais c'est un exercice auquel nous adonnons. Et la technique me signale Abdel qui revient. Oui, c'était coupé. Ah oui, ok, même. Bon retour. Oui, mais je pense que c'était une erreur de ma part de dire qu'il n'y avait pas de bilan positif. Je pense que c'est cette année que vous avez introduit dans votre programme à Canal FM l'appel des auditeurs. C'est ce qui m'a marqué positivement. Vous nous classez au bilan de l'année 2019. Bien sûr. Je ne vous cache pas que ça nous fait une petite fierté. Vous avez pensé à la population togolaise, vous avez pensé à ce qu'ils s'expriment, qu'ils disent ce qu'ils pensent également. Et cela, c'est une grande fierté pour nous. Je pense que c'est ce qui m'a marqué positivement. Et sur le plan négativement aussi, j'allais ajouter aussi quelque chose. J'ai bien ajouté. Il y a un journaliste que j'ai beaucoup remarqué sur le plan négatif. C'est l'incarnation de la négativité sur votre antenne, à votre émission chaque fois. Je vais parler de Lucien Dossou-Mensah. Il est trop agressif, violent et bruyant. Il est sage, mais je suis désolé, Lucien Dossou-Mensah. Merci Abdel. Abdel, je comprends votre droit de ne pas aimer les propos tenus par les invités, mais comme j'insiste, un peu de courtoisie, ne nuirez pas la critique, mais Lucien est en direct. Ce monsieur doit savoir que j'ai 73 ans et que quand on parle à un aîné, on ne parle pas comme ça. 2, j'ai fait le journalisme, ça fait maintenant 28 ans.
on m'a arrêté 24 fois. Il n'a pas à m'apprendre mon boulot. Il n'a qu'à aussi s'occuper de son travail. Maintenant, s'il veut que je parle pour lui faire plaisir, je ne suis pas là pour ça. Merci. Juste de rappeler que la démocratie, c'est la libre expression des contradictions. On peut ne pas apprécier ce que quelqu'un dit, mais lui laisser la liberté de le dire. Donc vous pouvez nous critiquer ici au studio, seulement un peu de courtoisie, parce que nous méritons votre respect comme vous méritez les nôtres. Monsieur Padenou, bonjour. Bonjour, monsieur Sosa. Oui. Comment tu vas? Ah, ça va bien. D'accord. Pour le bilan, pour moi, tout d'abord, je te remercie pour l'émission. Je vous en prie. De nous avoir accordé la parole des auditeurs chaque fois que vous intervenez. C'est un apport pour le peuple togolais et pour nos dirigeants. Je remercie aussi tout la population togolaise de participer chaque fois à cette émission. Oui, alors allons rapidement au bilan de l'année 2019. Le bilan de l'année, moi juste un coup de cœur à toutes les familles qui ont perdu leurs proches à cause de la politique togolaise. En 2019? Oui. Est-ce qu'il y a des Togolais qui sont morts pour raisons politiques en 2019? Alors l'ami Padenou, malheureusement il est parti. Sinon, à ma connaissance, Tchakala, est-ce que des faits politiques ont occasionné des morts ici au Togo en 2019? Non, peut-être les derniers événements qui ont eu lieu dans la banlieue nord de la capitale avec le 23 novembre dernier. Peut-être, bon, c'est ça. Il y a eu mort d'homme, effectivement. C'était beaucoup plus ce que le ministre a appelé insurrection. Quand on dit insurrection, bon, c'est forcément lié aussi à la politique. Donc, je crois que c'est ce qu'il est en train d'établir comme rapprochement. Merci. Juste rappeler que en 2019, il y a quand même beaucoup d'événements en politique, en économie, dans les sports, la culture, qui devraient quand même mériter notre attention. Monsieur Sandro, bonjour. Bonjour, l'antenne. Oui. Et pour le bilan de l'année 2019, moi j'aborde 3 points. Le premier point, c'est pour signifier l'incohérence de nos acteurs politiques, surtout la classe de l'opposition, qui en premier lieu de n'avoir pas participé aux élections législatives et qui se sont rapidement occupés pour les élections locales, tant même que les conditions n'étaient pas bien réunies, mais quand même ils l'ont fait. Et en deuxième position, ils sont en train encore d'avancer vers une piste qu'on ne sait même pas l'issue, et nul d'entre eux ne se préoccupe de la bonne organisation du scrutin à venir, mais eux tous, ils ne font que aborder leur stratégie pour leur intérêt personnel. Oui, à ce niveau-là, rappelez qu'on a écouté plein d'acteurs politiques, dont des candidats, qui se plaignent des conditions dans lesquelles la présidentielle s'organise. Il y en a même qui ont demandé à rencontrer le chef de l'État ou bien aller en discussion pour améliorer le cadre électoral. Maintenant, allez-y pour votre bilan. Oui, tout ça là, c'était bon. Ok. En deuxième position, les organisations de la société civile, surtout les organisations des droits de l'homme. Bon, ils ont eu à poursuivre une enquête au niveau de la police aux environs en juillet pour le cimetière là. Jusqu'à là, on n'a pas encore la suite. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, pour le gouvernement, c'est de n'avoir pas bien prendre la position pour écouter ce que le peuple veut, pour accompagner, aller à une élection présidentielle. On peut toutefois accorder nos violons pour aller en cohérence avec toutes les acteurs politiques. Et là, le peuple aussi va adhérer pleinement à ce qui va se passer au-delà de 22 février 2020. Là, on souhaite bonne chance à tous les Togolais. Merci à vous, Sandro, qui a abordé trois aspects de cette année 2019 qui va finir dans moins de 36 heures. La technique m'annonce qu'il y a en ligne un nouvel auditeur. Allô, bonjour. Allô, c'est Robert. Oui. Bonjour Robert. Ouais, comment ça va? Ah, ça va chez nous. Oh, merci pour votre émission. Hein? Je vous en prie. Bon, pour le bilan, moi j'ai 2.
à proposer. Sur le plan politique, comme quelqu'un vient de le dire, moi aussi j'ai vu que l'opposition commence à avancer avec le gouvernement, c'est très bon. Et malgré les péripéties de tout ce que nous avons vu durant l'année 2018, tout se passe très bien. Sur le plan vous pensez que tout se passe très bien? Oui, puisque les politiciens, surtout l'opposition, a accepté, malgré tout ce qui s'est passé, ce qui se passe, ils ont accepté de prendre le train en main. C'est bon, c'est bon. C'est bon, à mon avis, hein, c'est mon humble avis. Votre avis, Oui. Sur le plan économique, comme on a fait l'analyse internationalement et on a vu que le Togo se place en 3e position et en 1re position sur le plan africain, ça aussi c'est bon. C'est uniquement, c'est sur le plan des réformes. Oui. Pour la promotion des agrégats macroéconomiques. C'est ça, oui. Déjà, ça va. C'est-à-dire que nous sommes en route. Si ça continue comme ça, nous allons plus loin. Nous allons plus loin. C'est ce que moi j'ai vu. Hein. Merci. Merci Robert. Merci de passer le témoin à l'ami Noé. Noé, bonjour. Noé, comme annonce en ligne. Bon, il est perdu, mais il va se retrouver et nous revenir. Je rappelle que nous sommes au niveau du bilan de l'année 2019 au Togo, l'économie, le social, les sports, tout, sans oublier la politique. Noé qui revient, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, moi, c'est pas Noé, mais c'est Marcel qui revient. Ah, ok, bon retour. Oui. Bon, pour le bilan, c'était coupé, quoi. Moi, je parlerai de l'inauguration des 2 ponts sur les fleuves Koumongo et Kara. Tout dernièrement. C'est un très bon soulagement pour ces populations qui souffraient vraiment dans cette zone-là. Il faut y passer une fois pour constater que vraiment les gens souffraient de ce côté. Merci. Merci. Je vous en prie, Noé, Marcel qui a insisté à revenir pour parler de ces 2 ponts qui ont été inaugurés. Nous en avions parlé en ce moment. Notre auditeur en ligne? Oui, Didier, en attendant de recevoir le... Oui, on peut souligner également 2 avancées au niveau, 2 ou 3 avancées au niveau économique également pour le pays. L'auditeur en parlait, le classement Doing Business qui fait la part belle au Togo, le Togo qui occupe désormais le 97e rang mondial aujourd'hui pour le classement 2020 et bien d'autres réformes sont en cours. Et si on continue sur cette lancée-là, on pourra attirer beaucoup d'investisseurs, surtout que on a un PND qui est axé véritablement sur le secteur privé qui doit apporter 65% pour la réalisation. Mais 2019 également, c'est vrai que on dira qu'au niveau du panier de la ménagère, c'est pas assez visible, mais la croissance économique a connu un bond. On était en 2018 autour de 4,8. Aujourd'hui, on est un peu plus de 5,3%. Et le FMI projette cette même croissance là à 5,5% pour 2020. Et pour finir également, la dette publique du Togo a été considérablement diminuée aujourd'hui. On est à 68,7% du PIB, contrairement aux 81% il y a quelques mois encore. Cela grâce à la décision des autorités d'apurer complètement la dette publique intérieure. Donc aujourd'hui, tous les opérateurs économiques qui ont des enveloppes, à qui le gouvernement devrait payer de l'argent, ils sont rentrés dans leur fort. Et ça également, c'est un fait majeur à souligner parce que des gens ont fait des dizaines d'années et le gouvernement ne leur a jamais payé de l'argent. Aujourd'hui, une bonne partie de la dette intérieure apurée par... Non, une bonne partie. Toute la dette intérieure. Les autorités assurent que c'est toute la dette intérieure qui a été apurée. Merci. L'ami Ayouga, au bout de fil, bonjour. Allô, bonjour à monsieur Ayouga.
Eh bien, oui, l'ami au bout des ondes, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Canal FM. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Edmond. Edmond. Ouais. Eh bien, nous vous écoutons. Merci. Ce que moi je peux retenir pour l'année 2019, c'est les élections locales. Mm-hmm. Et après, ce que... Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok. Après, ce que ces élections locales ont causé beaucoup de tort aux agents temporaires de la voirie. Mm-hmm. Parce qu'actuellement, depuis le mois d'octobre, on n'a pas nos salaires. Mm-hmm. Ça fait 3 mois. Et on ne sait pas qui va signer nos petits primes là. Donc, les agents temporaires qui travaillaient pour, disons, la municipalité de Lomé. Effectivement. Depuis le mois d'octobre, novembre et nous sommes en décembre. Nous n'avons pas eu de salaire. Et vous vous adressez à qui? Bon, quand on s'adresse au colonel Alaba, il dit qu'il n'a plus la signature. On ne sait pas qui va signer. Aujourd'hui, nous sommes allés tous au niveau de la TPLC. Nous nous sommes rassemblés là-bas, on ne nous dit rien. Et après, on s'est séparés. Donc, vous êtes en quelque sorte les victimes collatérales, bien malgré vous, des élections locales. Vraiment, vraiment, vraiment. Peut-être que... Donc, que le chef de l'État fasse quelque chose. Peut-être que votre problème trouvera solution quand nous connaîtrons le gouverneur du grand district de Lomé. C'est peut-être à ce niveau-là que ça doit clocher, selon toute vraisemblance. Bonjour l'ami en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur Noé. Noé, ok. D'abord, je voulais parler de la candidature de président. Parlez directement dans... Oui, c'est-à-dire, quand je dis... Là, en même temps, diminuez un peu le bouton de votre poste récepteur. Ok. C'est-à-dire, je dis, quand nous parlons de la candidature de ce forum, normalement, on doit les laisser. Ce n'est pas un mineur. L'ami, nous sommes au niveau du bilan de toute l'année. J'en viens. Comme vous avez évoqué ça dans l'émission, et quand il faut que les cas de Yaya Issena-Béré au cadre de nous inscrire. Quand la CPI leur a réclamé, M. Fora a dit que... L'ami, nous avons déjà abondamment parlé de cette question de la candidature ou non de Fort Gnassingbé. J'en viens. C'est pour être bref. Eh bien, soyez bref. Que les Africains jugent le paysan. Donc, ainsi, au cours du jugement, on nous a dit que ce monsieur n'a pas donné l'ordre à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Mais les gens se sont organisés à poser des actes qui, après tout, il a endossé qu'il était le président de la République. Quand nous avons au Togo, il y a eu un cas, vous avez débattu ça au niveau de Davier. Et ça, c'est général. Cher ami, je constate que vous ne respectez pas les règles du jeu. Je suis obligé de vous arrêter dans votre élan. Et juste un dernier auditeur, puis nous faisons le point A. Mais la technique me signale que notre temps est imparti, une obligation commerciale, et nous revenons faire le point. 93.5 Canal FM. Nous revenons ici pour clore l'émission de ce 30 décembre 2019. Merci Lucien, merci à vous qui nous avez enrichis, mais je ne vous cache pas que nous sommes restés sur notre soif, avec l'espoir que demain, nous aurons des bilans plus consistants pour le Togo et l'Afrique et le monde entier. Mais nous nous contentons de ce que nous avons pour aujourd'hui. Juste faire le tour en guise de conclusion. Les amis du Bitodra, Monsieur Kanya, Fousseni Arimiaou et Monsieur Sogoyou, Palawé et Soyomoé, qui sont venus nous dire que les droits d'auteur des artistes togolais sont déjà calculés sur la base d'un outil informatique mis à leur disposition par l'OMPI. C'est ça l'essentiel, monsieur. C'est l'essentiel, sauf que je voudrais ajouter à l'endroit des diffuseurs, c'est-à-dire les responsables des radios-télévisions, qu'ils ont 2 obligations principales: le paiement des redevances et la fourniture des programmes des œuvres exécutées. Et les 2 sont très importantes. Lorsque vous payez, vous ne donnez pas les programmes, c'est comme si vous n'avez pas payé, parce qu'on a besoin de cette fiche-là pour repartir. Et en deuxième lieu, il faut que vous sachiez que la répartition maintenant englobe toutes les œuvres. Il y a un artiste qui a dit qu'il a vu qu'il y a beaucoup de morts, et c'est qu'il ne sait pas qu'on dit l'artiste ne meurt pas. La loi protège les œuvres
pendant votre vie et 50 ans après votre mort. Donc Bella Bello est dans le décès de Bella Bello dans sa 46e ou 47e année, mais ces œuvres sont toujours protégées comme si elle était vivante. Donc il faut que on puisse, vous les médias, que vous puissiez quand même privilégier les œuvres nationales. Vous allez voir que dans la répartition, vous allez voir des artistes étrangers, les Lucky Dube, les Bob Marley, beaucoup d'œuvres étrangères. C'est parce que le Togolais donne une place prépondérante aux œuvres étrangères. Donc il vous appartient. Consommons Togolais pour que les droits puissent rester ici. C'est ici qu'on paye, c'est ici qu'on doit encaisser cet argent. Merci. Donc M. Sogoyou, les artistes passent déjà à la comptabilité pour toucher leurs droits. Oui. Mais c'est la machine qui a calculé. Oui, c'est la machine qui a calculé. Mais je l'ai dit, l'homme aussi participe parce que, comme il a dit, les programmes des œuvres exécutées, c'est très très important. Il faut qu'on ait le programme des œuvres exécutées par les radios, télévisions, les bars, tous ceux qui utilisent les œuvres. Il faut qu'on puisse avoir cette liste-là parce que, en fait, c'est elle qui fait la répartition. Parce que c'est un croisement de la somme et des programmes que nous avons saisis dans la base. Merci. La machine, et comme je l'ai dit, quand nous aurons le retour des artistes, nous pourrions éventuellement revenir sur le sujet avec vous, avec pour que chacun comprenne. Nous avons également parlé de l'élection de la Miss Tradition Savane, Mademoiselle Lorempo. Rebonjour. Bonjour monsieur. Eh bien, votre passage a intéressé plus d'un. Et vous mesurez un peu l'ampleur de la tâche qui vous revient. Oui, effectivement, je suis en train de voir déjà les tracas que j'aurai à affronter, mais je suis confiante. Et j'appelle quand même à l'aide tous ceux qui seront intéressés à m'encourager. Bon, je veux nommer les autorités de la région des Savanes, peu importe où ils sont. Et ils sont nombreux à le ici. Oui. Et très haut placés. Oui. Les personnes âgées aussi de la région des Savanes qui disposent avec eux les richesses de notre région à bien vouloir nous aider, nous les jeunes, à découvrir et à connaître mieux notre tradition. Merci. Nous souhaitons un bon mandat comme Miss Tradition dans la région des Savanes. Didier Assogba, c'est une tradition également qu'on connaisse votre carton de fin d'émission. Oui, c'est une tradition. Carton, c'est pas carton, disons, oui, carton vert à tous les auditeurs qui nous ont suivis depuis janvier. À ce jour, puisque c'est notre dernière mission, en attendant au titre de l'année 2019, tous ceux qui nous ont suivis, qui ont apprécié certaines fois nos analyses, ou ceux qui n'ont pas certaines fois été d'accord avec nos analyses également, c'est le propre du journaliste. Aujourd'hui, il peut vous intéresser, demain, il peut vous dégoûter. Mais il faut juste que les gens retiennent que notre métier, notre première mission en tant que journaliste, c'est d'informer et non de critiquer. Carton vert pour les auditeurs qui nous ont suivis avec beaucoup de bienveillance. Aliru Moru Chakala? Non, je n'ai pas de carton. Je voudrais parler en deux lignes de la situation qui prévaut à Niantougou par rapport à cette histoire de marché. Ceux-là qui s'amusent à mettre beaucoup d'essence dans le feu sont en train de jouer le mauvais rôle. Il y a une situation qui est née, il faudrait qu'on trouve les justes solutions à ce problème de marché. Les gens veulent leur marché. Les gens tiennent à la date de ce dimanche-là. Donc, je pense pas que c'est dans 4 murs que par des invectives, des menaces, on va arriver à trouver les justes solutions pour que la cohésion et pour assurer le développement de la localité. Donc, les gens du canton de Niantougou sont vent debout. Ils ne veulent pas se compromettre avec une volonté manifeste affichée à certains niveaux d'en finir avec un symbole, ce marché de Niantougou. Merci. Votre journal qui écrit Niantougou, affaire de marché, la cohésion en grande souffrance, l'arbitrage du chef de l'État, du président de la République s'impose. Lucien Diossou-Mensah. Merci. D'abord, je sais que j'ai droit à 1 minute. Je la partage en 3. Premier volet, je remercie tout le monde. J'ai dit ici que j'ai perdu ma maman, qui a été enterré le 14 décembre. Je remercie ceux qui ont compati, tous les sympathisants qui étaient venus m'accompagner pour enterrer ma mère. Je leur dis sincèrement, du fond de mon cœur, toute ma gratitude, parce que ce n'est pas... Même quand vous mettez des millions sur
la table, il faut que les gens vous accompagnent. Merci, ça c'est le point 1. Le point 2 maintenant. Le point 2, je voudrais parler du sujet que tu as abordé concernant le bilan de l'année. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays. Moi-même, j'en découvre tous les jours. Beaucoup de choses ont été faites au cours de l'année 2019. J'étais même ahuri en main un document récemment élaboré. Mais je termine le 3e volet pour dire que tout ça, en grande partie, vient de la faute du gouvernement. Depuis le début, depuis que le président Faure est venu au pouvoir, on n'a jamais valorisé en matière de communication gouvernementale tous les actes positifs qui sont posés. Et comment voulez-vous que la population puisse comprendre pour avoir une opinion fondée? Et vous disiez tantôt que la communication, c'est le talon d'Achille du pouvoir de Faure Gnassingbé. Bien sûr, c'est le talon d'Achille parce que, et pour ça, à chaque fois, nous le disons, nous le répétons, j'ai eu l'occasion de lui dire, il faut revoir de fond en comble sa communication gouvernementale. Merci beaucoup. On va clore définitivement avec l'ami venu de Dapaon. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est votre conclusion? Oui, vraiment, je tiens à remercier Canal FM pour vraiment cette volonté de nous recevoir ici, sur ce plateau. Je tiens également à remercier le directeur général de la société Yendoubé Transport pour les moyens déployés chaque année pour l'organisation de la Miss. Et j'invite la vaillante population de la région de Savane à le soutenir vraiment pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Merci. Je vous en prie, qu'il en soit fait ainsi. C'est fini pour aujourd'hui, mais demain, nous revenons, je vous le promets. Vous aurez beaucoup plus de temps pour dresser le bilan ici au Togo, en Afrique et dans le monde. Aucun sujet ne sera tabou. L'essentiel, c'est que nous ayons la certitude de ce que nous établirons. Bon appétit et à demain donc.